Les amis, tournez-vous vers ce pays parce qu'il est actuellement ouvert. Le gouvernement de ce pays a annoncé 40 000 employés qui vont faire venir depuis l'étranger. Et actuellement, ils sont en train de regarder beaucoup plus. Ils sont focus pour les pays, par exemple, de l'Asie, tels que l'Inde, les Philippines et aussi l'Afrique. Donc, les amis, vous avez la chance d'être recrutés dans ce pays. Si tu cherches à voyager dans un pays avec le travail, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je suis Nuffibian, je partage des contenus dits d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois aussi vous oublier de partager. Les amis, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Actuellement, la Lituanie est ouverte, ils ont besoin des travailleurs, même des étudiants parce que actuellement, ils vivent une pénurie de main-d'œuvre. La raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir en Lituanie, les étudiants travaillent à temps plein. Donc, les amis, c'est une nouvelle opportunité pour voyager dans ce pays. Je vais vous lire ceci. Vous-même, vous allez comprendre qu'ils sont en train vraiment de rechercher les personnes. Donc, vous allez m'excuser, je vais de temps en temps baisser la tête parce que j'ai pris des notes afin de lire. Le quota lituanien d'embauche de travailleurs étrangers reste inchangé à 40 300. Vous avez compris comment, les amis. Le quota pour l'année prochaine pour l'embauche facilitée de travailleurs des pays tiers figurant sur la liste des professions en pénurie en Lituanie a été fixé à 40 250. On dit bien, vendredi, on dit le quota pour 2024 fixé par la ministre de la Sécurité sociale et du Travail, Monika Navickiene, comprend 25 100 travailleurs dans les entreprises de transport et autres services, 9 800 dans la construction, 5 050 dans l'industrie et 300 dans l'agriculture, les amis. Donc, vous voyez que dans plusieurs secteurs, il y a une liste des professions en demande. Et aussi, on dit le ministre a augmenté le quota de cette année à 4 300. Donc, après l'épuisement du quota précédent approuvé par l'embauche des chauffeurs routiers des pays tiers. Donc, les amis, vous avez écouté. Actuellement, ils ont une liste des emplois en pénurie. Vous connaissez comme le Canada, ils ont aussi une liste des emplois en pénurie. Ils ont aussi le code professionnel comme le Canada. Au Canada, ils appellent ça la CNP. La Lituanie a aussi cela. Donc, du coup, je vais vous donner quelques emplois en demande dans ce pays. Le service d'emploi au ministère de la protection sociale et du travail de la République de la Lituanie. On dit conformément à l'article 57 partie 2 de la loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers et à la description de la procédure de refus des demandes de délivrance, de prolongation, d'annulation de documents accordant le droit de travailler en République de la Lituanie aux étrangers agréés par le service de l'emploi du ministère de la Sécurité sociale et du Travail, la République. On dit, j'approuve la liste des professions pour lesquelles il y a une pénurie de travailleurs en République de la Lituanie par type d'activité économique. Pour l'année 2024, la liste 6 juin. Je charge le service juridique du service de l'emploi d'organiser la publication du présent arrêté. Vous voyez, ils ont publié. Donc, pour dire que, chers étrangers, on a besoin de vous en Lituanie. Donc, je vais lire quelques. Vous voyez, il y a les CNP, on dit le code de profession, il y a les CNP là, vous allez lire. On dit dans le secteur de la construction, ils ont besoin des constructeurs de bâtiments, des ouvriers en bâtiment, les maçons de finition, les poseurs de béton, les ouvriers de béton, les installateurs, les constructeurs, les carreleurs, les piatriers, l'installateur finisseur des cloisons, les plombiers, monteurs, soudeurs, les soudeurs électriques, de gaz à électrique, assembleurs,
les serruriers, les électriciens, les conducteurs de camions. Dans le secteur de l'industrie, conducteurs de chauffage, isolateurs, soudeurs, les amis, il y en a tellement. Opérateurs de machines, meuleuses, pollineuses, il y en a tellement, Dans le secteur de services, il y a informaticiens, caissiers, cuisiniers, opérateurs d'équipements de nettoyage de tapis, chauffeurs de trolleybus, conducteurs de véhicules, transport international de marchandises. Dans le secteur de l'agriculture, exploitants agricoles, réparation, serruriers, les amis, il y en a tellement. Donc les amis, moi je vous encourage à postuler pour ces emplois. Vous voyez, il y a la liste est vraiment, elle est longue, donc vous voyez que, la liste est longue, donc je vous encourage à faire vos CV et d'aller postuler. Maintenant, autre chose que je vais ajouter ici, ces emplois, ils ne demandent pas un diplôme. Non. Si vous avez parfois, il y a d'autres, ça va dépendre des recommandations des emplois, mais si vous avez votre certificat, c'est un plus. Mais il y a des employeurs qui demandent de personnes, même si vous n'avez même pas d'expérience, ils vous recrutent parce qu'ils sont actuellement vraiment dans le besoin. Donc les amis, n'hésitez pas de faire vos CV et d'aller postuler. Et un avantage pour la Lituanie, il y a beaucoup qui vont se dire, il n'y a pas l'ambassade en Afrique, il n'y a pas l'ambassade ceci. Les amis, la procédure, la Lituanie a simplifié la procédure actuellement. Vous n'avez même plus besoin de visa. Pour voyager en Lituanie, vous avez juste besoin de votre carte de résidence. Ils vous fabriquent directement votre carte de résidence. Voici le processus. Une fois que vous trouvez votre emploi, ils vont valider cela. Votre employeur va appliquer pour on va vous donner, ils appellent ça, c'est la médiation. Pour la médiation, une fois que c'est sorti, les amis, vous appliquez pour votre permis de résidence. Donc, vous voyez que vous appliquez tout ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Une fois que votre permis de résidence sort, ils vont vous envoyer un message pour vous dire que vous pouvez déjà aller, par exemple, collecter votre permis de résidence ils vont dire, par exemple, parce que quand vous allez appliquer, ils vont vous poser la question de savoir dans quelle ambassade vous voulez aller récupérer. Vous allez choisir le pays d'une ambassade, c'est-à-dire soit peut-être la Jordanie, les Philippines, Dubaï, vous allez choisir, ou bien l'Afrique du Sud. Je vous conseille de choisir un pays où la demande de visa n'est pas aussi compliquée. Une fois que vous avez sélectionné, vous avez choisi cela, quand ils vont terminer de faire votre résidence temporaire, ils vont acheminer ça dans cette ambassade. Alors là, vous allez maintenant voyager, aller dans cette ambassade pour récupérer. Donc, ce que vous pouvez faire, en partant récupérer, vous pouvez directement partir avec vos bagages. Une fois que vous récupérez, vous voyagez directement pour la Lituanie. À défaut, vous pouvez aller récupérer et vous rentrer dans votre pays pour vous apprêter et partir. Donc, vous voyez que vous n'avez pas besoin de faire d'interviews pour l'ambassade parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de ça. C'est le même processus pour ceux qui veulent faire les études. Donc, pour ceux qui veulent, ça c'est même pour ceux qui veulent faire les études, même pour ceux qui partent pour le travail. Donc, vous voyez que les amis, la procédure a été vraiment simplifiée. Ils ont dit qu'ils ne délivrent plus les visas nationaux D. Non, ils ne délivrent plus cela. Ils délivrent directement les cartes de résidence pour vous permettre de voyager directement et arriver et vous installer en Lituanie et commencer votre boulot. Parce que vous savez que les procédures et tout, c'est un truc qui prend du temps. Donc, ils vous facilitent cela. Donc, vous voyagez directement avec votre carte de résident. Maintenant, où est-ce que vous allez trouver les différents emplois, les différents sites? Les amis, je vais vous montrer quelques sites où vous pouvez aller postuler pour avoir l'emploi, pour avoir la chance de décrocher l'emploi. Mais ce que je vous recommande, c'est vrai, il faut apprendre quand même déjà un peu l'anglais pour avoir au moins une base. Donc, les amis, je vais vous montrer quelques sites où vous pouvez aller regarder. Vous pouvez postuler. La dernière fois, j'ai fait un direct où j'avais donné la liste des sites où vous pouvez faire. Vous pouvez aller regarder, par exemple, cette vidéo où j'avais donné la liste des emplois. Donc, je vais juste redonner encore quelques. Et si vous voulez compléter, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'avais fait sur la Lituanie. Les amis. Et aussi, je vais aussi vous montrer une agence de recrutement pour ceux qui veulent voyager, une agence de recrutement pour ceux qui vont demander, par exemple, est-ce que tu peux pas nous recommander une agence en Lituanie qui peut nous aider à, par exemple, à trouver l'emploi et tout.
C'est ce que je vous recommande, les amis. Quand vous les contactez, contactez-les directement avec votre CV déjà prêt. Votre CV déjà prêt. Vous les contactez et arrangez-vous. Quand vous voyez un emploi, arrangez-vous en sorte que vous avez vraiment, votre profil est vraiment adapté à cet emploi au lieu de perdre du temps. Donc les amis, sans trop tarder, on va se retrouver derrière l'écran pour vous montrer quelques sites où vous pouvez aller postuler pour l'emploi. Et les amis aussi, il y a quelque chose que je voulais vous présenter. Regardez un peu, vous voyez, on dit les indemnités d'arrivée. Afin d'attirer les professionnels hautement qualifiés en Lituanie et les indemniser au moins partiellement pour les frais de retour, déménagement de l'étranger, le gouvernement lituanien peut accorder une indemnité d'arrivée à ses employés et à leurs employeurs. Une allocation de 3 788 € salaire minimum pour ceux qui ont un salaire minimum de 4 100 peut être versée aux personnes employées sous contrat à durée indéterminée. Les citoyens étrangers peuvent également bénéficier de cette allocation. Vous pouvez bénéficier de l'indemnité d'arrivée si vous remplissez les conditions suivantes. Donc, vous avez vécu à l'étranger pendant au moins 5 ans avant de devenir résident permanent de la Lituanie. Votre poste figure sur la liste des métiers à haute valeur ajoutée pour lesquels il existe une pénurie de main-d'œuvre en Lituanie. Vous voyez, quand vous voyez on dit la liste, ça veut dire que c'est cliquable. Votre salaire mensuel moyen est d'au moins 3 788 € avant les impôts calculés sur une période de 6 mois. Donc, vous voyez, on dit quand et où l'indemnité d'arrivée, quand et où demander, on dit l'indemnité d'arrivée est accordée et versée par le service de l'emploi. On dit que la candidature peut être déposée via le système administratif. Vous voyez, offre d'emploi, les domaines, on vous dit, voici les groupes de profession, administrateur économique, il y a 293, les artisans, travaux de sécurité, travaux scientifiques, équipement, entretien, informatique, culture, sport, médias, design, emploi non qualifié. Vous voyez que pour les emplois non qualifiés, il y a 1410, vente, achat, marketing, prestations, construction, santé, produits pharmaceutiques, éducation, recherche, travaux économiques, travaux techniques, droit social, gestion et organisation, hôtellerie, restauration, tourisme, agriculture, foresterie, pêche. Donc, vous voyez ici, on peut par exemple cliquer pour les emplois non qualifiés. Pour les emplois non qualifiés, regardez par exemple la liste. On vous dit, il y a assistant, collecteur de déchets, aide de cuisine, aide de cuisinier, les emballeurs, preneur d'ordre, les gardiens, les nettoyeurs, vous voyez les nettoyeurs, lave-vaisselle, travailleurs de soutien, travailleurs auxiliaires de terrain, ouvriers de production, transformateurs de poissons, fermiers, ouvriers de... Vous voyez qu'on a dit il y a plus de 1000 et vous allez seulement suivre ainsi de suite. Vous voyez, ouvriers de restaurants rapides et tout. Donc les amis, quand vous regardez, vous voyez comment utiliser ceci. Vous voyez, il y a même des programmes de formation, il y a mon service emploi, comment utiliser, il y a le guide d'inscription, comment créer un CV, il envoyer à un employeur, le guide pour remplir le rapport SPD. Vous voyez qu'il y a tout ceci. Donc vous pouvez regarder et vous pouvez même ici vous aider. Ce site peut vous aider aussi à faire votre CV. On va ouvrir un autre, allons un peu pour ouvrons hôtellerie, restauration, tourisme. Quand j'ouvre ceci, regardez ce que ça me donne. Ouvrier de cuisine, pâtissier. Il y a même les employeurs, lieu de travail, localisation de l'entreprise, mail cuisinier, donc un homme cuisinier, un barman, aide cuisinier. Ouvrons un peu un emploi et on essaye de voir. Vous voyez qu'on dit ouvrier de boulangerie, l'employeur, on donne le nom de l'employeur, les données. Et aussi, regardez, on dit la date d'enregistrement, c'était le 13 mars 2024 et il est valable jusqu'au 12 avril. Donc, il va expirer le 12 avril 2024. On donne aussi, le poste est annoncé par, on donne, et aussi éducation, on dit non pertinent. Vous voyez que l'éducation, peu importe, on dit l'expérience professionnelle pas nécessaire. On dit profession boulanger, producteur de produits alimentaires et travailleurs de profession connexe. Le salaire, on dit le salaire de base est de 929 € par mois. Le salaire mensuel préliminaire est de 929. Autres conditions de paiement, salaire
qui est brut selon l'expérience, qui va aller de 929 à 1300 euros brut. Et on dit le type de contrat ouvert, embauche à partir du 18 mars 2024, type de sélection simple. Vous voyez un peu 40 à temps plein, espace de travail en Lituanie et tout. Et voilà les coordonnées. Soit vous avez, voilà le nom de l'employeur, vous avez le nom de l'employeur, vous avez aussi son adresse email. Vous pouviez envoyer, soumettre des demandes email par courrier ou en appelant aussi la responsable en vous rendant chez l'employeur. Donc, pour ceux qui sont déjà en Lituanie, soit vous partez directement, soit vous envoyez votre CV en ligne. Donc, les amis, voilà ça c'est le premier. Le deuxième site, on va aller, je vais vous montrer le site de l'agence de recrutement ou que vous pouvez aussi contacter. On dit, laissez-nous vous trouver un nouveau chemin de carrière, construisez les offres d'emploi les plus récentes et les plus pertinentes et n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous trouvez un poste qui vous intéresse. Donc, vous voyez, vous allez juste rechercher l'emploi qui vous intéresse. Et en plus, pour les candidats, on dit à la recherche d'un emploi, offre des meilleurs employeurs, des salaires attractifs, postes non annoncés, soyez le premier. Vous voyez. Et ici, on vous dit dernières offres d'emploi, vous voyez. Et des offres d'emploi. Donc, vous pouvez juste aller là, chercher ce que vous voulez. Vous tapez, filtrer les offres. Vous voyez que je n'ai pas mis un, donc j'ai juste tapé, je veux n'importe quel genre d'offre. Vous voyez que, voilà les offres qui se présentent. Ils disent que la date limite, c'est jusqu'au 8 avril. Chef de produit, spécialiste de marketing, ingénieur de données. Vous voyez. Regardez, par exemple, tu voyez, ça va, il y a même mécanique, ingénierie et tout. Ça, c'est jusqu'au 30 mars 2024. Vous n'avez pas trouvé une offre qui vous intéresse. Vous avez parcouru toutes les offres d'emploi et aucune ne vous intéresse. Laissez vos contacts, CV, profil, LinkedIn et indiquez vos priorités pour vos futurs travaux. Si une offre répondant à vos critères apparaît, nous vous contacterons immédiatement. De cette façon, nous gagnerons du temps. Nous ne vous ferons pas perdre de temps avec des offres non pertinentes. Maintenant, on dit télécharger votre CV. Donc, vous pouvez aussi télécharger votre CV par ici. Donc, vous voyez qu'il y a tellement, vous pouvez aller, il y a ça, c'est le 1, il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc, les amis, il y a plusieurs, il y a même aussi pour le site pour ceux qui sont des chauffeurs. On va voir ça tout de suite également. Donc, pour ceux qui disent que je suis chauffeur, rejoindre notre équipe, vous voyez, nous recherchons des chauffeurs responsables pour rejoindre l'équipe lituanienne. Voici les postes disponibles. Travailler avec des camions semi-remorques à rideau. Travailler dans les ports. Vous voyez, on vous dit à partir de 2500 euros plus le bonus à partir de 83 euros par jour. Vous levez les bonus à partir de 2400 euros plus bonus à partir de 78 euros par jour. Vous voyez, travailler avec les porte-voitures. Vous voyez un peu, vous regardez. Donc, les amis, vous voyez, il y en a bien. On dit avantage pour l'entreprise, programme de mentorat tout au long de la période d'apprentissage, paiement compétitif à temps, forfait d'assurance, horaire de travail flexible. Nous serons ravis si vous sont en possession de la catégorie CE, avoir une expérience de chauffeur longue distance dans la région du Golfe, avoir une attitude travailleuse et responsable. Donc, si vous avez ces qualités, vous pouvez les contacter. Ils disent que contactez-nous par téléphone ou remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons. Voilà leur adresse email. Envoyez votre CV par email. Voici leur adresse email. Voilà le téléphone, Viber ou WhatsApp disponible. Ou bien vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. Voici le formulaire. Expérience professionnelle, aucune expérience et tout. J'accepte les conditions. Vous envoyez. Voici les questions. Dans quel pays vais-je travailler? Ils disent que nous proposons du travail dans les pays suivants: Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Autriche, Espagne, Italie, Portugal, Suisse. Les travaux
implique-t-il un changement de paillettes? Acceptez-vous des candidats sans expérience professionnelle? Oui, nous proposons différents programmes de formation pour les candidats motivés. Quel moyen de transport vais-je conduire? Ils vous disent que nous disposons de la flotte de transport la plus moderne d'Europe, répondant aux normes Euro 6. Donc, vous pouviez maintenant appliquer. Donc, les amis, vous avez vu, ça c'est pour ceux qui disent qu'ils veulent les travaux comme chauffeur. Donc, vous voyez un peu les différents, les postes disponibles. Vous pouvez même les écrire et tout. Donc, voilà, ça vous partez sur les carrières. Vous avez leurs contacts et tout. Maintenant, les amis, je vais m'arrêter là. Pour les autres sites, j'ai partagé ça dans la vidéo. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre le lien de la vidéo en description. Vous allez aller regarder parce que j'avais partagé plusieurs sites où vous pouvez aller chercher du travail là-bas. Je vais mettre ça en description. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo et de regarder aussi les différents sites d'emploi que j'avais mentionnés dans cette vidéo. Sur ce, les amis, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là. Et si tu es arrivé à la fin de cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et on va se prendre pour une prochaine vidéo. Bye bye.